capitaine Ibrahim Traoré vient de faire une sortie. Il a parlé beaucoup de choses. Il a parlé de Dr Kindo. Capitaine Ibé a traité Dr Kindo, imam Dr Kindo, notre imam. Capitaine Ibé vient de le traiter de menteur, de comploteur contre son pouvoir. On a tout entendu. Je n'ai pas besoin de jouer la vidéo là. Capitaine Ibé a dit que le jour du coup d'État, que c'est lui-même qui était en tête. Mais Capitaine Ibé oublie une chose. Sans les sorties des peuples burkinabés, toi seul, tu ne peux pas chasser Damiba. Ce sont les Burkinabés qui sont sortis dans les rues. J'arrive. Je vais donner des détails et un à un. Je vais donner des détails un à un, avec tout le respect. Et puis j'aimerais dire une chose au peuple burkinabé. J'aime les Burkina Faso. J'aime le capitaine Ibé. J'aime le capitaine Ibé. Je n'ai rien contre le Burkina Faso. Tous les gens qui sont contre le Burkina, que Dieu les maudisse. Mais ce que je vais dire aujourd'hui là. Aujourd'hui, on a entendu le capitaine Ibé est sorti. Il a parlé de la religion, il a parlé de Dr Kindo. Moi, c'est... Et puis, ce qui m'a fait mal encore, ce qui m'a fait mal encore, que les camarades capitaine Ibé s'adressent aux adeptes de Dr Kindo et compagnie. Si tu es radicaliste et tu penses que ton pays est au-dessus de la religion, tu sors et tu pars où ta religion est au-dessus. Les radicalismes, on ne va pas s'entendre. Nous allons d'ailleurs prendre les imams modérés pour qu'ils forment les autres imams. Bon, capitaine, on a entendu ça. C'est écrit dans j'ai pas besoin de jouer la vidéo. On a entendu. On va parler du cas de Dr Kindo. Capitaine Ibé a traité Dr Kindo de menteur. On a dit nulle part dans les papiers que les gens ne doivent pas prier. C'est vrai. Le projet que le capitaine a adopté là, personne n'a dit que tu as dit que les gens ne vont pas prier. Mais tu as mis des choses dedans là qui gênent les musulmans. Aujourd'hui, est-ce que le Burkina Faso a besoin de ce genre de discours? Moi, c'est que j'attendais du capitaine. Que le capitaine vienne avec des discours. Comment on doit faire pour que le Burkina Faso avance? Quels sont les projets pour faire avancer le Burkina Faso? Quels sont les projets pour avoir des institutions fortes pour que le peuple burkinabé ne soit plus traité injustement? Ce sont ces choses-là que le peuple a besoin aujourd'hui, là où nous sommes. Les gens qui ont pris les armes contre le Burkina Faso n'ont rien à foutre avec ces imams qui sont au Burkina Faso. Aujourd'hui, un président qui sort pour traiter un imam de menteur, parce qu'il est sorti, il t'a traité de Abu Jahari. Mais il y a un imam au Burkina Faso, paix à son âme. Jafar, tous les Burkinabés connaissent Jafar. Jafar insultait le capitaine Blaise Compaoré. Jafar l'insultait. Blaise Compaoré était un militaire, non? Il y a des musulmans qui l'insultaient au Burkina Faso. Les vidéos sont là. N'est-ce pas? On n'a pas dit qu'il a arrêté ces gens-là. Jafar est mort. Il est des Bobo Djoulasso. Mais capitaine Kindo, c'est qui m'a fait mal. Capitaine Kindo est parmi les imams qui ont soutenu capitaine Ibrahim Traoré. Si par exemple, capitaine Kindo était un terror, moi je n'allais pas le défendre. Voilà un grand défenseur de capitaine Ibrahim Traoré, que capitaine même sort pour l'insulter, pour le traiter de menteur, alors qu'il n'a pas dit qu'il est contre le pouvoir du capitaine. 2. Il n'a pas dit qu'il aime la France. 3. Il n'a rien à foutre avec les ennemis du Burkina Faso, parce qu'il est sorti contre un projet que tu veux imposer aux musulmans. Automatiquement, il est devenu l'ennemi de la nation. Il a été arrêté, pas parce qu'il avait de complot avec la France contre le Burkina. Il a été arrêté parce qu'il dit qu'il n'est pas d'accord. Il a pris l'exemple de Abu Jahali. Capitaine est fâché, hein, parce que le capitaine est intouchable. Hein. Non, si le capitaine part, tout le monde doit accepter ou tu pars en prison. Voilà pourquoi tu ne peux pas changer le Burkina. Les vrais rivaux. Et puis le capitaine Ibé fait une comparaison entre lui et le capitaine Thomas Sankara. Attention, capitaine Ibé. Tu ne peux pas atteindre Thomas Sankara ici. Thomas Sankara est le prophète de la révolution burkinabé. Point final.
Il n'y aura pas quelqu'un comme Thomas Sankara. C'est lui, il était honnête, sincère. Toi tu n'es pas comparable à lui. Je n'ai jamais vu une seule personne qui a sorti un seul mensonge de Thomas Sankara. Je m'arrête là. Maintenant, vous avez traité quelqu'un qui vous... Ce qui me fait mal. Il y a des Burkinabés qui me disent que je suis fâché. Je suis fâché. Parce que, ça veut dire que si ce n'est pas la malédiction, quelqu'un qui te soutient, il y a eu une dispute. Même entre femme et son mari, il y a souvent des désaccords. Même entre enfant et son père, il y a des désaccords. Les désaccords avec des militaires, ça c'est une déclaration de guerre. La contradiction, les militaires prennent la contradiction comme une déclaration de guerre. Voilà pourquoi ils ne sont pas bons au pouvoir. Même s'ils commencent à bien travailler, en fin de compte, je ne sais pas, leur folie militaire là, dans leur tête là, ça va les rendre encore tellement bêtes, jusqu'à ce que tous les biens qu'ils ont fait là, ils vont tout gâter. Voilà pourquoi Thomas Sankara dit, un militaire sans formation politique, idéologique est un danger pour la République. Capitaine Ibé aujourd'hui est devenu un danger pour les Burkina. Je suis désolé, ça peut ne pas plaire. Je jure sur les saints Coran, ce monsieur ne va rien changer au Burkina. Il y a des gens qui ne vont pas aimer ce que je dis. Il est en train de diviser son propre peuple. Si vous voyez un petit pays comme la France qui a pu coloniser le Burkina, le Mali, c'est à cause des gens comme Ibé. Quand ils sont leaders, ils divisent leur propre peuple. Ils ne sont pas modérés. Si vous voyez que les Français ont pu coloniser beaucoup de pays africains, parce que les Français sont ensemble au moment chaud. Capitaine Ibé devait travailler pour créer l'union. Par exemple, même si ces vieux-là sortaient pour manquer du respect à Capitaine, si j'étais à la place de Capitaine Ibé, j'allais appeler le vieux-là. En tant que président, moi-même, je vais me déplacer pour aller voir Imam. Pour dire, ah, Imam, tu as insulté ton fils aujourd'hui. Hein. Imam peut expliquer en 2 secondes, 5 minutes, vous allez tout mettre en œuvre. Voilà un grand supporter de Capitaine Ibé qui a été humilié et Capitaine est fier de sortir, taper sa poitrine pour dire qu'il n'y a pas de commandement dans un bateau. Tu as fait quel genre de discours? Même un enfant de 15 ans ne fait pas ce genre de... Moi, je suis très déçu de toi, Capitaine, aujourd'hui. Je te parle bien. Il y a des gens qui ne vont pas... Nous, on est des visionnaires. On n'est pas des bêtes là où on va applaudir chaque fois là. Non. Je suis fâché parce que tu es en train de détruire. Tu es en train de prendre le couteau pour déchirer ton ventre. Ce vieux-là t'a soutenu. Et puis tu dis que tu vas recruter des imams modérés. Ce vieux-là a fait des prêches contre les terreaux. J'ai vu ça sur les pas. C'est toi qui vas les apprendre à faire ça. Capitaine Ibé a quelque chose à voir avec des musulmans, je ne sais pas. Mais ton pouvoir là, aujourd'hui là, tu es devenu, c'est-à-dire tu es en train de gâter ton propre pouvoir à travers cette arrogance et cet orgueil mal placé. Ce n'est même pas poli de parler. Un président ne doit même pas parler comme ça. Ouais, c'est au temps de Capitaine Ibé que j'ai vu des Burkinabés en train d'insulter Almami Samori Touré. Et on dit qu'il est imam, non. Il y a un supporter, je peux même dire, Nestor Podassi. Il a insulté Almami Samori Touré. Tu fais ça en Guinée-Conakry, tu vas partir en prison. Tu fais ça au Sénégal, tu vas partir en prison. On dit que ces pays-là sont sous la domination française, n'est-ce pas? Si tu insultes nos grands là-bas, mais au Burkina, il y a des gens qui ont fait ça. Qui ont incité Almami Samori. Capitaine Ibé, donc tu es plus fort que Almami Samori. Donc toi, tu es venu parce que tes supporters-là sont contre les musulmans. Ils insultent les musulmans. Tu es avec les Kémites, on le sait bien. Les Kémites du Mali, du Burkina et partout, tu les as tous ramassés. Ils sont devenus tes conseillers aujourd'hui. On les connaît. Ils insultent les musulmans à longueur de journée. Mais je vais dire une chose à Capitaine Ibrahim Traoré. Le coup d'état que tu as fait là, contre Damiba là, tu tapes ta poitrine, tu dis que c'est toi seul, qu'il n'y a pas Adougien, que c'est toi qui étais devant les troupes. Toi avec tes troupes là, vous ne pouviez même pas garder même un quartier de Ouagadougou si le peuple n'était pas sorti. Les jours que le capitaine est venu à Ouagadougou avec ses hommes, ils avaient la RTB, ils ont été intelligents, ils ont pris la RTB, si je ne me trompe pas. L'armée de l'air était à la disposition de Damiba avec la France. C'est le peuple burkinabé qui allait brûler l'ambassade, qui sont allés brûler l'ambassade de France, qui ont menacé les Français. C'est à cause de ça que la France a reculé et Damiba a fui. Toi seul, tu ne pouvais pas. Parce qu'à cette époque, il y avait l'armée française. Tes troupes là ne pouvaient pas
faire la guerre à l'armée française. Tu as vu ce qu'ils ont fait au Bénin là-bas. Ils allaient faire la même chose. Ils étaient en train de se préparer contre toi, capitaine. C'est nous qui avons crié. Nous, on a eu les informations que la CEDEAO avait commencé à envoyer des commandos pour te traquer, pour t'humilier. Ceux qui ont fait ce travail-là, Imam Kindo fait partie. Ces imams-là sont sortis partout, à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso. C'est même l'imam qui est à Bobo Dioulasso là, tu l'as humilié. C'est les premières personnes qui t'ont soutenu, qui t'ont sauvé entre la vie et la mort. Tu les as trahis, tu tapes ta poitrine, que c'est toi qui as fait le coup d'état. C'est le pire mensonge, c'est le plus grand mensonge du siècle. Je t'ai jamais parlé comme ça. Bon, je t'ai dit pion, parce que tu n'as aucun respect envers les cheveux blancs. Lui, il a l'âge de ton père. Tu sors, tu traites un imam de menteur. C'est toi qui as menti. C'est pas lui qui a menti. Tu es venu toucher dans n'importe quel pays où tu touches à la religion musulmane, les gens vont sortir. Que ce soit au Mali, quand tu touches, les gens vont sortir. Donc toi, tu veux que tu parles et que tout le monde s'assoit et puis tu regardes. Voilà pourquoi tu n'aimes pas ce qu'on appelle les droits de l'homme. Ah, les blancs là, nous on a notre démocratie. Toi, ta démocratie là n'a rien à voir même avec Sundiata. C'est que Sundiata a mis, il y avait la liberté d'expression. C'est que toi, tu as fait là, c'est ta propre démocratie inventée par toi-même. C'est ta loi inventée par toi-même pour s'accaparer au pouvoir, pour te donner tous les pouvoirs. C'est tout. Tu n'es pas un héritier. Je ne sais pas qui tu ressembles. Tu ne ressembles ni à Thomas Sankara, ni à Sundiata Keita. Tu ressembles à toi-même. Parce que tu fais, même nos ancêtres là ne faisaient pas ça. Et ils ne mentaient pas. Ils ne collaient pas des mensonges. Et puis ce qui m'a fait mal dans cette affaire, capitaine, il me dit que les supporters de Imam Kindo, que quand ils sont sortis, que les syndicats aussi devaient les suivre. Voilà un militaire. Quand ils font coup d'état, même quand ils sortent pour manifester ta colère, ils vont dire que tu veux préparer coup d'état contre eux. Voilà pourquoi moi, je ne vais plus soutenir un militaire au pouvoir. C'est fini. Mais capitaine Ibe, je ne suis pas ton ennemi. Mais avec cette allure-là, tu es devenu... Nous, on pensait que c'est Assimi Goïta seul qui mentait. Ce que tu as dit contre Dr Kindo, là, c'est le plus grand mensonge du siècle. Thomas Sankara ne mentait pas comme ça. Tu as menti, tout le monde sait que tu as menti. Je le dis pion, que ça plaise ou pas là. Tu as dépassé les bords. Tu as parlé comme les gens dans les rues qui parlent dans les carrefours là. Un président ne doit pas parler tous les problèmes, ta bouche est dans tous les problèmes. Trop de discours. Mais il faut montrer des preuves, mon cher capitaine. Tu as dépassé les bornes. Tu combats ceux qui te soutiennent. Voilà mon problème avec toi. Voilà mon problème avec Assimi Goïta. Tous les gens qui vous ont soutenu, vous êtes en train de les trahir un à un. Vous êtes en train de les humilier et vous êtes fiers de ça. C'est à cause de vous que les colons ont pu pénétrer en Afrique. Parce que vous avez effrayé. Si tu humilies quelqu'un là, même s'il trouve le diable, il va faire l'alliance contre toi. Aujourd'hui, tu as collé des mensonges aux supporters de ce monsieur qui voulaient faire des renversements contre eux. À chaque fois que les gens sont fâchés, ils partent, c'est toi-même qui sors, c'est toi qui es le procureur. Depuis quand tu es devenu procureur, c'est toi qui t'assois. Si ces gens-là voulaient faire coup d'État, pourquoi la justice burkinabé n'est pas sortie dire qu'il y a des gens derrière eux? C'est le président même qui sort pour parler à la place de la justice. On est dans quel pays comme ça? Je suis très fâché, quoi. Très fâché, voilà. Je te croyais très intelligent, mais aujourd'hui, je vois que tu es limité. Je ne pensais pas que tu es tombé si bas comme ça. Je le dis, ça peut ne pas te plaire. Moi, j'ai pas froid aux yeux. Je dis mes 4 vérités à n'importe qui veut l'entendre. Tu m'as déçu, mon capitaine. Que toi, tu es venu à Ouagadougou, tu étais devant tes hommes. C'est comme si les commandos, lui là, c'est lui seul qui est venu. Il parle, c'est comme si c'est lui seul qui a fait le coup d'état. Si les gens étaient dans leur maison en train de dormir là, toi et Damiba là, je jure, tu allais, à ce moment-là, toi tu allais être en prison en train de dormir sur le noir. Les gens qui t'ont sauvé là, lui, il fait partie. Aujourd'hui, tu es fier de l'humilier et de mentir contre lui. Et de dire que vous allez... Alors que lui, il a prêché combien de fois contre les extrémismes. Aujourd'hui, tous les biens qu'il a fait là, tu l'as mis à Louga. Voilà pourquoi... Il n'y a pas, je me demande si c'est la malédiction qui suit les militaires. Et ils sont comme ça, lui et Assimi Goïta, on dirait ils ont aussi que le même sein, je ne sais pas. Ils sont tous en train de combattre leur propre camp. Des soupçons, des mensonges collés. Toi, tu dis que tu es venu dans 6 mois, tu vas tout régler. Tu n'as pas réglé. Ça, c'est un gros mensonge d'abord. Nous, on t'a soutenu sur ça. On a fermé les yeux de beaucoup de bêtises là. Tu as dit tellement de choses et les contraires. On le sait, mais moi je ne suis pas ton ennemi, hein, mais je suis en train de te recadrer. Tu sors, même demain, tu sors contre imam là. Moi, je vais sortir contre toi.
Moi, j'aime pas quelqu'un qui est ingrat. J'aime pas quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, il ne faut pas être ami avec lui. Un jour, il va te faire pleurer. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. En bon entendeur, salut. Allah,